En 2016, la première fois que j'étais sur les médias sociaux, je me suis garochée sur Tinder comme la misère sur le pauvre monde. Mais en même temps, on dirait que j'ai toujours eu peur des applications. J'ai toujours comme plus rencontré mes chums, les gens avec qui j'ai fréquenté dans la vraie vie. Puis je trouve que c'était encore bien mieux, même encore aujourd'hui. Ben, au début, c'est drôle. La première fois que tu l'utilises, je pense que tu sais pas à quoi t'attendre. Personne ne sait vraiment ce que ça va donner. Mais avec le temps, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, ça m'a aidé beaucoup à rencontrer des personnes, finalement, puis à rencontrer des personnes à l'extérieur de mon entourage et de mon domaine. J'ai entendu toutes sortes d'histoires par rapport à Tinder, comme juste aux applications de dating. Là. Fait que quand je me suis inscrite, c'était juste pour avoir du fun et voir comment ça se passait. Ben, depuis tout le temps, j'ai le même groupe d'amis depuis vraiment longtemps. Comme la job où je travaille, il y a pas beaucoup, c'est pas vraiment propice à rencontrer du nouveau monde. Au début, j'avais un peu une espèce de jugement là, par rapport aux applications de dating. Puis à un moment donné, je me suis juste dit comme, on va l'essayer puis on va voir ce qui va arriver. Puis... moi, je suis pas très vieux, mais je veux dire, ça fait un bout de temps que j'ai terminé les études, j'ai une job relativement steady. Donc, de rencontrer des personnes différentes, c'était plus difficile. Par ces applications-là, ben, tu rencontres du monde de plein de domaines, plein d'horizons, c'est vraiment intéressant. Quand je me tiens avec le même monde depuis des années, tu rencontres plus vraiment du nouveau monde. Tu as fait le tour des gars dans tes cercles d'amis, puis ces gars-là sont souvent avec une nouvelle blonde maintenant. Puis, pas juste ça, c'est qu'on vieillit, là, je vais avoir 30 ans dans 2 semaines et demie, puis, tu sais, c'est comme quasiment tous tes amis sont en couple, puis moi, je suis tout le temps la fatigante qui demande « Hey, t'aurais pas un ami à ton chum ou un de tes amis qui tu pourrais me matcher? » Puis tout le monde est comme « Non, mes amis sont tous en couple ou vont avoir des enfants ou whatever. » Puis quasiment à chaque fois que je vois un gars cute, que je rencontre dans un party « Ah, il est en couple, ouais, il est en couple, tabarnak. » En général, c'est super cliché, mais je pense que c'est l'humour. En fin de compte, quand je chasse avec quelqu'un puis je sens que ça va bien, puis je sens qu'on se fait rire vraiment, je me dis que ça serait le fun de le faire devant une bière ou devant un café à la place. Puis des fois aussi, tu as des personnes que tu jases, puis tu sens que c'est intéressant, mais que ça coule pas super bien par texto. Là. Le sens de l'humour, l'intelligence, quelqu'un qui sait écrire. Je suis comme très... un gars qui écrit tout croche, des fois j'ai pris des captures d'écran, toutes les fautes d'orthographe que tu vois, ça n'a pas de bon sens, là. Retourne à l'école. Je pense que c'est l'humour. Le small talk, cette histoire-là, j'ai vraiment de la misère, tu sais, comme les « Salut, ça va, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » C'est des questions normales, là, mais je veux dire, une fois que qu'on commence à parler de même, j'ai de la misère à débloquer, puis j'ai de la misère à faire comme, à laisser aller plus naturellement. Fait que le monde que j'ai rencontré, c'est du monde avec qui vraiment, comme dès le début, c'était comme, on disait un peu de la merde. On disait un peu n'importe quoi, puis comme, ça a juste découlé naturellement à partir de là, tu sais. Parce que je demande tout le temps, je vais jamais une date avant de savoir le signe astrologique, puis je vais jamais une date sans savoir la taille du gars. Parce que je me dis quand même 5 pieds 7, je suis quand même grande pour une fille. Moi, je prends mal relax par rapport à ça. Je pose jamais de questions sur le physique. Moi, je veux dire, il y a des photos, c'est des photos que la personne a voulu mettre. Si j'ai swipé, j'assume ça. Je veux dire, je vais pas aller demander ses mensurations, son poids, sa grandeur, son groupe sanguin. Une fois où on m'a demandé combien je mesurais, puis j'étais comme, je suis pas très grande. Fait que j'étais comme, ben je l'ai dit là, parce que ça me dérange. Moi, les gens qui me posent plein de questions un peu weird, ça me dérange pas nécessairement, mais comme ça dépend jusqu'à quel point. Mais normalement, ben j'ai pas tendance à poser des questions genre combien tu pèses, t'es grand comment. Tu sais, j'ai beaucoup d'attentes, mais en même temps, genre, je veux me laisser surprendre, tu sais, parce que je me dis... Puis aussi, des fois, de mettre la barre haute, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. J'ai tombé sur des gars extraordinaires, comme j'ai tombé sur du monde qui m'ont ghosté puis qui étaient vraiment whack. Fait que, tu sais pas à quoi t'attendre. Fait qu'il faut que tu fasses ton intuition.
Fait que ce que je recherche, en fait, mes attentes, c'est d'avoir une connexion, d'avoir une bonne conversation avec les personnes, d'être considérée en tant que personne, pas juste, j'entends, qu'objet sexuel. Rencontrer quelqu'un, c'est pas mal ça que je recherche, enfin, juste de rencontrer, de passer du temps. Je pense que le terme, c'est dater, en fait. C'est juste, il y a une date, puis après ça, de là, on voit ce qui se passe. Mais non, j'ai... ben, les attentes, je pense, ça fait un peu malaisant aussi quand tu rencontres la personne. T'as autant du monde qui veulent avoir juste du fun, que autant du monde qui veulent avoir comme des relations sérieuses. Fait que je savais pas trop à quoi m'attendre. Puis, je peux dire, les gars que j'ai rencontrés, ça... Au moment où je les ai rencontrés, ça fitait exactement avec ce que j'avais envie de faire. Fait que... Un petit accrochage, genre comme « Ah, la personne a l'air cool, j'ai le goût de la rencontrer. » That's it, va la rencontrer. Je pense pas, genre, full le temps à jaser, parce que je me suis full fait des idées, des fois, des gars, ah, il est de même, il est de même, puis trop le stalker au lieu de le rencontrer. J'aime l'idée de juste rencontrer quelqu'un. Je veux dire, des fois, la personne, elle t'intéresse vraiment. Tu as un bon feeling, tu dis « Hey, ça pourrait être cool qu'on s'embrasse, ça pourrait être cool qu'on ait le goût de se revoir. » Mais en général, j'aime juste y aller sans être cliché, là, sans attendre. On s'en va là, puis pendant la soirée, tu vois vraiment si ça connecte ou non. Hein. J'aime mieux pas qu'il se passe rien la première date en général, parce que ça te permet de voir s'il y a une connexion vraiment, genre, plus intellectuelle, puis si tu trouves la personne cute, mais en même temps, des fois, c'est plus fort que toi, et où ça l'arrive, là, surtout quand il y a de l'alcool impliqué, puis qu'il est tard. Si ça se passe bien, ben... Who knows? Mais sinon... Je me mets pas de pression par rapport à ça parce que j'ai pas envie de commencer à donner des images, ben pas des images, mais comme j'ai pas envie de commencer à dire genre si ça se passe bien, comme pourquoi je suis en forme directe, tu sais, c'est comme si ça se passe bien, on voit comment ça va par la suite, puis c'est tout le temps dans le moment aussi. Tu sais, quand t'es sur les applications, il y a le timing. Hein. Il y a tellement de gars que, mettons, genre, on se voit-tu? OK. Là, genre, 2 semaines passent. Là, finalement, j'apprends, le gars comme, finalement, j'ai recommencé à sortir avec mon ex. Finalement. Fait que des fois, c'est comme tu sens que si t'agis pas vite, tu vas perdre le gars. Je me sens pas en compétition avec d'autres personnes. D'ailleurs, je les vois pas. La personne est là, elle me parle, elle prend le temps de me parler. Pour moi, c'est assez. Ça me ghost, ça peut être pour 1001 raisons. Puis j'ai pas besoin de savoir pourquoi. Tant mieux, ça a rencontré l'homme de sa vie. Tant mieux, c'est juste, elle a plus le goût de rencontrer ou me rencontrer. Si j'arrive là-dessus, dans cette optique-là, de me dire comme il parle à d'autres mondes, pis ça, c'est comme, ça me turn off. Fait que je fais juste mes affaires, puis s'il décide de me ghoster, ben il me ghost, puis... J'en parle beaucoup, genre ça m'est arrivé, puis j'ai un mea culpa à faire aussi. Je crois que ça nous arrive aussi de ghoster parfois, mais ouais, je trouve que c'est plus un manque de code que trop de code que là-dedans. Comme, il n'y a absolument aucun respect. Fait que, tu sais, à un moment donné, t'es comme pas intéressé envers quelqu'un, puis que genre, mettons, des fois, tu vas commencer à parler avec quelqu'un, tu penses que ça se passe bien, puis là, d'un coup, la personne, elle arrête de te parler, puis là, elle te unmatch. Puis là, t'es comme, OK, tu sais.